Et bien salut à tous, nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo en elle-même, je voudrais dire que le début de la vidéo sera un peu dégueulasse quand je vais faire mes versions chez moi en facecam. Bah ce sera un peu dégueulasse le son, donc désolé. Mais normalement vers le milieu de la vidéo, le son sera meilleur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bref, bonne vidéo. Et aussi n'hésitez pas à partager, partager c'est cool. Voilà, merci, au revoir. Putain. Putain, c'est la fin du monde. On est le 14/08/2012 et c'est le Covid-28. Il y a plein de zombies dehors et des Warriors. Ah. Ah putain. Ils avaient raison. Toutes les personnes qui ont eu le Covid-28 sont devenues des putains de zombies. Si vous voyez ce message, c'est que les retraités avaient raison. Putain. Le Covid a été fait par le président. Du coup là je me suis enfermé dans une chambre. Enfin je crois. Et il y a des livres, je pourrais prendre un peu de temps ici je pense. Mais je sais pas si ça suffira. Vous pouvez le voir, il fait pas encore nuit donc je pense qu'il y a encore des zombies un peu dehors. Et il y a un ordi allumé. Donc il doit y avoir quelqu'un il y a pas longtemps. Ou c'est juste qu'ils sont partis. Ils ont mis d'éteindre tout. Soit des affaires. Mais bon. Je crois que j'essaie de... Bon, putain, je suis perdu. Je crois voir si je peux détendre à regarder des séries sur internet ou je sais pas, là je sais pas, bref. Si vous voyez ce message, bah... Bref. Je vais arrêter ici pour l'instant. Je pose la caméra quelque part et je reprends après. Du coup, bam, comme ça, c'est bon. Voilà. Et bien salut à tous, bienvenue sur Trash Critique. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui a eu 1,8 sur 5 noté par les spectateurs et 2,8 sur 5 par les journalistes, et qui est sorti entre 2020 et 2021. Et oui, on va parler de The Walking Dead Beyond the World. Alors, pour le synopsis, c'est ça. Ce second spin-off de la franchise The Walking Dead est consacré à la première génération de survivants ayant grandi après le déclenchement de l'apocalypse. Jusqu'alors protégés des dangers du monde post-apocalyptique, Iris et Hope Bennett décident de quitter la sécurité du seul foyer qu'elles n'aient jamais connu pour venir en aide à leur père. Accompagnés d'autres adolescents, les jeunes filles entreprennent un long voyage à travers le pays. Aucun doute que tous les membres du groupe sortiront de ce périple changé à jamais. Si certains trouveront en eux la force de se comporter en héros, d'autres pourraient basculer du camp du mal. Qu'il y a un truc, attendez. C'est intéressant, non? Non. Non. Bon. D'accord. Bon d'accord, on va se regarder dans le blanc des yeux alors. Bon, commençons. Déjà, ça commence bien parce que les premières secondes du film ne me pèsent pas une seconde déjà. Parce que un zombie c'est censé faire peur. C'est pas censé faire enfantin. Là, il y a des dessins autour, c'est bizarre, c'est dégueulasse. Mais vaut mieux les avoir. On sera derrière la barrière, mais on sait jamais. T'essaies de l'effrayer là ou quoi? Je crois qu'il y a rien qui l'effraie. Ça, c'est vrai. C'est super ce que tu fais. J'apporte ma contribution. Bon, ça sent le début de personnage assez intéressant. Bon, continuons. Mais déjà, avec ça, on peut savoir au moins ce qui se passe dans la base déjà. On peut savoir que là, ils sont dans un endroit assez sécurisé où les zombies ne passent pas normalement, et qu'eux, ils sont en train de faire la fête, ils font une grillade dans ce temps, comme ça, ils sont gentils, ils sont heureux, ils sont smile, quoi, en fait, les mecs. Bon, déjà on voit que eux ils vivent beaucoup mieux que dans la série principale où les mecs ils gagnent déjà à avoir un bout de viande. Là ils ont des hélicoptères, ils ont des armes, des fusils, des boucliers, des lance-roquettes, des tout, ils ont tous les mecs, ils ont tout. Réélève.
On dit que c'est la journée des monuments, car nous sommes tous des monuments du passé. On a survécu, contrairement aux autres. On a trouvé un sanctuaire, contrairement aux autres. Bon, on va fermer sa gueule, elle, parce que les personnes là qui font des voix off dans les séries comme ça, là, mais c'est... Un petit topo aussi, hein. Il y a la sœur qui est rebelle, mais au fond elle cache beaucoup de sentiments sombres, oui, parce que j'ai vu des choses sombres dans la vie. On voit l'autre personnage, oui, je suis une sœur bénévolat, j'adore le bénévolat, j'adore aider les gens, mais au fond, je suis gentil, c'est moi qui vais l'aventure, j'aime l'aventure, j'ai toujours voulu l'aventure, ah, putain, c'est chiant, hein. Et on peut voir aussi le scénariste qui est feignant, stagiaire, qui ne sait pas écrire une série déjà. Tiens, ça me saoule déjà, voilà, ça me saoule déjà. Hein. Vous savez qui on est? Oh, bien sûr. Je vous ai reconnu tout à l'heure. J'ai préféré ne rien dire là-bas, devant tout le monde. Je voulais toutes les deux vous remercier pour votre sacrifice au nom de la République civique. Être éloigné de votre père durant des mois, ça ne doit pas être facile. Mais comme vous devez le savoir, ce premier échange scientifique est crucial pour l'Alliance. Oh oh, je me demande si c'est la méchante de la série. Putain, je me demande quand même, hein, c'est... Bah, pas vous, putain, c'est... Je me demande quand même, hein, parce que... Elle a pas l'air d'être méchante, quoi, c'est... ouais. Réfléchissez bien pour la posture du cavalier. Vous êtes prêts? Répétez après moi et donnez un coup de poing. Nous sommes maîtres de notre destin. Comment façonnons-nous notre destin? Je suis maître de mon destin. Est-ce que toi aussi, Tex, t'es maître de ton destin? Putain, être doubleur, c'est un métier, hein. Oh là là. Si peindre les vidés peut aider le docteur Bavolard à étudier leur schéma de migration, je m'en charge avec joie. C'est une mission importante. Absolument, c'est pour ça que je le fais. Ouais, c'est une des raisons. Tu t'éclates dans le non gratifiant parce que tu cherches encore à faire tes preuves. Oh putain, arrêtez tout, là, non, parce que virez l'actrice, les doubleurs, même le garçon là, il est nul à chier. Non mais arrêtez ça, quoi. Et aussi, il est en train de se chauffer, là, les baiser, quoi, putain. Non, parce que l'acteur est nul, l'actrice est nulle, tout est nul, le doublage est nul. Et qui marche comme ça, quoi? Bah, donc you, quoi, la bordel. Comment tu peux être aussi aveugle? Ce sont de très mauvaises personnes, Iris, et elles détiennent notre père. Vous parlez de nous? La République civique? Un des partenaires de votre alliance? Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici en pleine nuit, elle? D'ailleurs, mais elle se prend pour Batman, en fait, elle. Bon, déjà, pourquoi buter la mère si c'est la fille qui s'approche? Ça, je ne sais pas, hein, bon, de toute façon, voilà. Et de deux, pourquoi ne pas monter? Parce qu'il y a au moins une place côté passager et au moins 3-4 places sur le coffre. Donc c'est un pick-up, hein, n'oubliez pas, c'est un pick-up. On le voit derrière, c'est un pick-up. Donc voilà. Putain, la fille, elle bute la mère sans réfléchir, quoi. Alors là, chapeau, hein. Chapeau. Avec vous. Moi aussi. Pourquoi? Eh bien, vous avez besoin d'aide et j'aimerais, pour le temps qui me reste sur cette terre, faire quelque chose d'important. Et pour vous parler très franchement, je veux juste voir ce qu'il y a au-delà, avant qu'on disparaisse. Avant que je disparaisse. Et je fais du karaté. Et toi, pourquoi tu veux venir? Je veux plus être celui que tout le monde pense que je suis ici. Pourquoi attendre? Ça va rien dire, ça. Du coup, tout le monde se bat pour aller chercher son père. Et c'est comme ça que finit l'épisode 1. Oh, mais attendez, ce ne serait pas Madame la méchante? Oh, mais tu un zombie avec un fusil. Oh là là, mais je suis vachement étonné, quoi. Je suis étonné, quoi. Hein. Bon, je vais faire une pause, moi.
Allô, vous me recevez? Ici Dex. Vous êtes où? Tout sur un site, je crois. Mais non, là, vous êtes sur le Valorant. Bref, venez me chercher. Ok, j'arrive. Je suis là. Eh oh. Ok, j'arrive. Ah, t'es... t'es... Je suis quoi? Bah, trop bien. Je reviens. Ouais. Putain, il est pas heureusement. Ah putain, j'ai peur. Ah, mais les gars, je suis là aussi, hein. C'est qui, lui? Putain, y'a un truc, vous deux, je sais pas, c'est bizarre. Bon, bref, on est où, là, en fait? Mais attends, il est chez moi, lui, comment t'es rentré? Ah, mais c'est simple, plutôt. Hein. Mais vas-y, en fait, c'est trop long à expliquer. D'accord, si t'as envie. Bref, moi, je dois finir un truc, donc je fais mon truc et je reviens. Pour l'épisode 1, ce fut long et dur, enfin, dur et long, enfin, bref, vous avez compris. C'est pas vous qui vous tapez toute la série. Continuons. Oh, mais on te connaît, toi. Fais pas semblant. À chaque fois, tu regardes tout le temps les 2 premiers épisodes. Peut-être, ouais, mais c'est tout dans le semblant. Tout dans le semblant. Oh, mais arrête de chercher des excuses. Hein. J'ai jamais dit que c'était une excuse. Mais bref, c'est pas si vous savez, mais la série aurait pu s'appeler Monument. Mais après avoir bien réfléchi, ils l'ont appelé la série The Walking Dead World Beyond. En gros, c'était soit commencer une série en étant connu, ou soit commencer une série en étant nul, quoi, en fait. Hein. Mais vous allez me demander pourquoi, non? Non. C'est tout ça, c'est parce qu'ils ont tourné la série sur Monument Street, en Virginie. Et comme je vois que ça vous intéresse, je vais continuer sur mes petites anecdotes. Oula, mais tu vas continuer sur ta série, là, parce que c'est pas que je m'emmerde, mais voilà, quoi. Ah, je t'assure, c'est très intéressant, mais bon, je vois que ça intéresse personne, donc voilà. Mais avant, je me fais une petite clap, j'arrive. J'ai dit, on commence la vidéo, là, les gars. Oh. Ok, d'accord, mec, commençons. Mais après avoir fini avec une fin qui est censée nous impressionner, bah on continue avec une tranchée de vraie vie, on va dire. Même si là c'est plus la vraie vie, c'est juste à être nul et un peu louche. Sa physiologie est très différente. Comme si on avait écrasé un sac de raviolis et des bâtons de sucre d'orge. Oui, ça s'appelle un zombie, connard. Alors, voilà pour toi. Oh putain, faut y aller, madame. Hein. Non, parce que j'ai vu, vous allez voir aussi, hein, voilà. En plus, après, il fait genre, ouais, j'ai fait exprès, attendez, attendez, quoi. Eh, hein, pas des tapettes, nous. Ouh, c'est intense, hein. Oh, mais le pire, c'est que c'est malaisant, quoi. Brave gosse. Et c'est peut-être moi qui lui ai fait penser qu'elle pouvait y arriver. Moi aussi, je tiens à toi, et non, t'y es pour rien. Il fait trop jour pour que je sois souple. Je t'ai vu danser le limbo, tu vas très bien t'en sortir. Tu m'étonnes, je suis imbattable. Mais pour ça, faut qu'il fasse nuit. Et qu'il y ait de la musique. Ils m'étaient en danger. Toute l'Alliance en les envoyant. Et le duo de mauvais acteurs revient. C'est génial. Non, parce que pour une simple corde, hein, ils doivent enlever leur sac, enlever leur habit, ils doivent tout faire. Non, mais. Les mecs, je dis, ce sont plus, c'est n'importe quoi, ils lui ont de la merde et Ah tout. oui Ouais, bah ouais, d'accord. Ah non, mais n'importe quoi, non, mais vas-y, attends. Vas-y. Allez, j'en reviens. Ouais. Oh putain, ça t'a méchant, ça me prend vraiment trop de temps. Ah, je mais te qu'est-ce jure. que tu fais, là? Putain, c'est casse-couille. Mais t'inquiète, je ferai notre chemin, t'inquiète pas, allez, on fait. On des affaires, hein. Oh. Ah ouais, des affaires. C'est un vidé? Et non, c'est pas vite, ça remplit. Vas-y, sors, vas-y. Ah, de toute façon, on va être pas drôle. Oh non, pas ça, non. Kenshin, d'accord, putain. Oh, il manque une qui arrive. Oh, je le sens. Big Mo. Big Mo. Big Mo?
allez, quoi. File-moi un coup de main pour la ranger. Ça serait cool. Ah! Faut le dire quand tu le fais. Allez, Silas. Pas le Big Move, non, Dis-le pas le Big Move. bien Arrête, fort. Arrête. Il dit arrête. Je dis arrête. Pas toi, non, arrête, toi, non, toi aussi, arrête. Hein, non. Big Move! Bravo. C'est bon, je vais faire une recherche. C'est quoi le Big Move là? C'est quoi ça? Je crois pas que c'est ça. Et du coup, ils s'enlèvent le brasier et je me demande ce que c'est. Hein? On va faire un petit jeu. Réponse A, des zombies. Réponse B, des pneus. Réponse C, de la fumée magique. Ou réponse D, des putains de zombies parce que le feu attire les zombies. Et que ça fait des siècles que ce truc de merde existe. Alors? Ah bah, putain, bah j'imagine qu'on fait un demi-tour, hein. Je crois que c'est à notre portée. D'après la carte, il y a un aérodrome de l'autre côté. Tout autour, il y a une clôture. Les vidés qui arrivent de l'Est sont forcés de le contourner. Il n'y a donc aucun danger à passer au travers. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller droit vers l'Est. Comment ça, c'est débile de faire demi-tour, là? Et depuis quand elle commande, elle? D'affaires. Et ceux sur lesquels on tombera avant la clôture. Est-ce que vous avez vu le même truc de dingue que moi? On a déjà combattu 2 fois des vidés, et on s'en est à peine sorti indemne. 2 vidés, point barre. Allez les gars, on reprend le brainstorming. Ah oui, écoutez, la gothique, le Darksuke, là. A raison pour une fois. Déjà, un fois, il galère déjà. Qu'est-ce que tu veux te battre contre des milliers de zombies? Et t'en as jamais parlé à personne, t'en as conscience? Tu sais, j'ai une réputation de fille pas du tout bavarde à tenir. Oh non, jure, putain, on dirait pas, non, parce que elle, à chaque fois qu'elle raconte sa vie, là, c'est pour dire de la merde, hein. En plus, son acteur est nul. Non, parce que moi, je ne paye pas tous les extraits, parce que je suis pas un connard pillé à ce point-là, en tout cas, je crois pas. Donc, vous souffrez pas comme moi, en fait. Si vous savez l'heure qu'il est, vous aurez une boussole dans le ciel. Sans ça, vous êtes dans le brouillard. Mais là, c'est la pire utilisation du soleil, en fait, là. Hein. Putain, j'ai plus de soleil. Je sais pas me battre, moi, arrêtez. Les guerres, c'est pas que du soleil, hein. C'est à cause du brouillard, hein. À cause de la fumée, les mecs. Réfléchissez-en, hein. Réfléchis. Les reliques? Ils se sont trouvés un petit nom. Elle veut qu'on les retrouve. Iris ou Hope? J'en sais rien. Du coup, les mecs, ils savent qu'ils sont suivis. Ah non, parce qu'ils le savent. Ah ouais, ils le savent. Par je ne sais quoi, par intuition. Bref, ça, on s'en fout. Mais le seul truc qu'ils sont plus à l'idée, c'est de faire des tags derrière eux. Sinon, c'est la meuf gothique là qui veut pas te tuer. Donc pourquoi ne pas empêcher les autres d'avancer et de lui dire venez on rentre, fin de l'histoire et puis basta. Où va-t-elle? Tant de questions qu'on ne répondra pas dans cette vidéo parce que cette série est nulle. Hein, c'est comme si tu mettais quelqu'un au bûcher et tu lui disais maintenant détache-toi et sauve-toi. Mais ça n'a rien à voir, mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? C'est exactement ça, ça n'a aucun sens.
Non, parce que regarde, les 4 personnages principaux, hein, les 4 jeunes là, leur acting c'est digne de Disney Channel. Et là c'est OCS quand même, hein, c'est une grosse série quand même, c'est The Walking Dead, une série assez connue dans le monde entier. Et encore, je des fois, des petits trucs. C'est complètement débile, c'est comme si quelqu'un tournait une vidéo en plein apocalypse. C'est complètement débile. Voilà, pas qu'à regarder. Et me dites pas qu'ils ont 16 ans, non, parce qu'ils ont entre 18 et 20 ans. Hein. Ok, je veux bien qu'ils ont peur des zombies, c'est normal, hein, tout le monde aurait peur des zombies. Mais ne foncez pas dans un nid à zombies en fait. Entraînez-vous avant d'aller quelque part. Hein. Tu ne vas pas tuer des gens à la guerre hein, si tu n'as jamais fait la guerre. Hein, voilà, ça n'a aucun sens. Et le duo d'acteurs nuls, la meuf et le mec là, on apprend que le gars est gay et qu'il a perdu son père et ses parents. Bah comme tout le monde, si monsieur tu n'es pas seul en fait, on s'en fout. Et c'est ça que l'idée dans les séries, soi-disant progressiste, hein, voilà, ça c'est une série nulle avec un script nul, hein, voilà, mais comme je suis une personne assez gentille, on va continuer à regarder l'autre épisode. Et bah non, je suis sérieux, je ne regarderai pas l'autre épisode parce que ça me fait chier un peu. Bref, commençons sur les avis et les critiques des gens sur Allociné. Ce n'est pas parfait, les plans sur les morts vivants sont souvent cheap et les règles pour échapper à ces monstres n'ont jamais été aussi peu appliquées. Il y a pourtant une volonté d'apparent de se renouveler, d'explorer une partie inédite de l'œuvre de Walking Dead qui rend la série sincère et pour les fans du programme original, comme quelque chose d'intéressant à regarder. Variety. Alors c'est pas parce que tu essaies de faire quelque chose que ça rate, mais on dit pas oh il a essayé quelque chose, au moins on le pardonne. Non, tu rates, t'es une merde, fin d'histoire. Après, ils n'ont pas de tort complètement, on peut voir que des fois les zombies ne font pas peur une seconde, hein. Ça c'est dommage pour une série de zombies, voilà, mais bon, hein, on peut rien faire comme ça. Une excursion anecdotique aux airs de séries de zombies à la sauce Disney Channel, mais sans les chansons entraînantes. C'est ça, exactement ça, c'est ça, voilà, c'est ça, hein, mais du coup, pourquoi 3,5 sur 5 du coup ? Mais bon, c'est un hasard, ouais, un hasard, ouais. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas dans World Beyond, le spin-off de Walking Dead conçu par AMC pour le jeune public. Et oui, c'est aussi un gros problème, c'est qu'en fait, tu veux faire une série pour les enfants, mais le problème c'est que les enfants, je les emmerde. Maintenant, on va voir si vous avez des goûts de merde et des avis de chiottes, let's go. Complètement raté, un spin-off The Walking Dead pour ados, avec aucun suspense, des personnages tellement gnangnan, il y avait pourtant matière à faire quelque chose de bien, mais pourquoi l'avoir ciblé pour les ados? À la limite à regarder pour les fans, mais avec la touche x2. C'est exactement ça, non, parce que vous vous dites, ouais mais qu'est-ce qu'il veut le N-word là? Non, parce que moi, je regarde 10 minutes de cette série, hein, me fait mal au cul, et je n'aime pas vraiment le cul. C'est bizarre. Non mais sérieux, c'est quoi cette série? Franchement, j'ai horreur de critiquer une série après seulement avoir vu le premier épisode, mais c'est une dope pas possible, je ne vois franchement pas d'évolution pour le prochain épisode. Le mythe Walking Dead est définitivement mort. Stop, arrêtez de massacre, place à The Last of Us. Exactement, et c'est pour ça que mon devoir sera de chier sur cette série qui sera extrêmement bien, voilà. Je sais qu'elle sera incroyable parce que c'est The Last of Us, de toute façon, tout ce qui est The Last of Us est forcément bien. J'ai oublié un truc dedans aussi, tu veux pas qu'on y aille tout de suite? Mais pourquoi c'est maintenant que tu penses, toi? T'es con ou quoi? Ouais, c'est très important, il faut qu'on y aille tout de suite, je t'explique franchement, t'inquiète. Vas-y, bah on y va, vas-y, let's go, on y va, go. Ah, intéressant. Ah ouais, ça c'est bien ça. Important pour le feu. Je pourrais tuer un ours avec ça. Et regarde, on est enfin arrivé, viens voir. Tu as fait tout ça là? Pour ça? Pour ça là, ça? Bah attends, c'est pas pour rien, attends, c'est pour ce bout de bois et... Ah putain, je vais te niquer toi.